Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons expliquer la notion des paires croisées. C'est une notion fondamentale en trading et pour toutes les personnes qui aiment trader le marché des devises, nous allons justement vous expliquer les paires croisées de la manière la plus simple possible. Alors, on va commencer directement par les bases. On va donner une définition un peu scolaire et académique. Donc, les paires croisées sont toutes les paires du Forex qui ne possèdent pas le dollar. Elles sont composées de deux paires majeures, donc ces deux paires majeures-là possèdent le dollar. Alors, pour prendre un petit exemple, là, on a l'euro-dollar, donc on a une paire majeure. Là, on a l'USD-JPY, donc le dollar contre le yen japonais, on a une deuxième paire majeure. Et là, on a notre paire croisée, donc l'euro d'un côté avec le yen de l'autre, et on n'a plus le dollar. Donc, ça, c'est une paire croisée. C'est une paire, justement, qui ne possède pas le dollar. Donc là, sur leur JPY, il n'y a pas le dollar. Mais cette paire croisée-là, elle est composée de deux paires majeures, donc l'euro face au dollar et le dollar face au yen. Donc ça, c'est justement une définition et une explication de ce qu'est les paires majeures. Donc pour quelles raisons finalement connaître les paires majeures? Parce que ça va nous donner des informations sur l'évolution des marchés d'une devise, d'une paire de devises. Et puis, il y a des setups qui peuvent nous être intéressants, surtout quand on va voir une paire majeure consolidée et l'autre avoir une tendance directrice haussière ou baissière. Donc, il va y avoir des setups qui vont être intéressants quand on va analyser les paires majeures et la paire croisée. C'est pour avoir des informations supplémentaires sur justement l'évolution du marché devise par devise. Donc, c'est vraiment pour compléter nos analyses que l'on s'intéresse aux paires croisées. C'est pour voilà, un supplément d'informations. Donc, on va avoir des informations sur la valeur des devises. Donc là, dans notre exemple précédent, on va avoir des informations sur le dollar, l'heure et le yen japonais. Et à travers ça, on va justement pouvoir compléter nos analyses. On va continuer sur notre exemple, donc avec l'heure JPY, donc c'est-à-dire d'un côté l'euro-dollar qui est là et de l'autre le dollar contre le yen japonais. Ça, ce sont les deux paires majeures qui composent la paire croisée, je le répète. Il y a des setups qui vont être intéressants, justement j'en ai parlé, c'est quand il y a une paire qui va consolider, qui va être dans un range, et l'autre qui va avoir une tendance directrice haussière ou baissière. Par exemple, si on a l'euro-dollar qui monte, qui est dans une tendance baissière, et à côté de ça, on va avoir le dollar contre le yen japonais qui stagne, qui est dans un marché sans tendance visible, qui n'a pas de direction clairement définie. On va avoir l'euro contre le yen japonais qui va avoir tendance à monter. Parce que justement l'USD et JPY se neutralisent, il n'y en a pas un qui va s'apprécier ou se déprécier face à l'autre. Et à côté de ça, on va avoir l'euro qui va prendre de la valeur face au dollar. Donc l'euro, justement, est en train de s'apprécier à une valeur plus forte et en train justement de monter et intéresser les investisseurs. Donc on va avoir une répercussion sur leur JPY et on va justement voir l'euro JPY qui va monter. Si on a l'heure USD qui baisse et l'USD JPY qui consolide, on va avoir l'heure JPY qui baisse. C'est la même chose dans le cas inverse de la première. Donc voilà, hein, là l'USD JPY se neutralise. Il n'y en a pas un qui va justement prendre la main sur l'autre. On a voilà, une consolidation, un marché sans tendance, des investisseurs un petit peu en hésitation sur ce marché-là. Par contre, l'euro va baisser face au dollar. Donc là, on va avoir l'heure JPY qui va baisser. Et puis là, on a le cas inverse, hein, c'est justement l'USD JPY qui va justement monter ou descendre face à l'euro USD qui va consolider dans les deux cas. Donc ce cas-là, hein, ces deux cas-là en bas sont opposés aux deux cas précédents. Donc là, l'USD JPY, s'il est en tendance haussière, qu'il a une tendance à monter, on va voir justement un RJPY qui va monter également si l'heure USD stagne. Et le dernier cas, c'est l'USD JPY qui baisse, l'heure USD qui stagne. Et la résultante de tout ça, c'est l'heure JPY qui baisse. Donc ça, c'est un exemple concret. Maintenant, on peut voir d'autres scénarios possibles. Par exemple, un range des deux paires majeures. Donc là, ça ne va pas forcément être très intéressant. On va avoir un range sur la paire croisée. Si l'euro et le dollar consolide, l'USD JPY consolide également, forcément leur JPY va consolider.
Ensuite, on peut voir également une même tendance sur les deux paires majeures, donc c'est-à-dire leur USD qui monte, leur l'USD JPY qui monte, et bah on va avoir exactement la même tendance sur la paire croisée qui va même être amplifiée. Donc si leur USD monte et l'USD JPY monte, on va avoir un heure JPY qui monte encore plus. L'euro va s'apprécier mécaniquement encore plus face au JPY. Pour quelle raison? Parce qu'on a un euro qui s'apprécie par rapport à l'USD et on a un USD qui s'apprécie par rapport au yen. Et à l'inverse, le dernier cas possible, hein, j'énumère, mais c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais ensuite on ira plus concrètement sur les graphiques. Donc le dernier cas, c'est l'euro-dollar qui baisse, donc l'USD s'apprécie par rapport à l'euro. On a l'USD JPY qui baisse également, donc le yen s'apprécie par rapport à l'USD, et donc forcément la résultante de tout ça, c'est une baisse encore plus amplifiée de leur JPY, parce que le yen va s'apprécier mécaniquement encore plus face à l'euro. Donc, ça, ce sont les cas intéressants pour nous. Si les deux consolident, bah, on va être dans un range, donc pas forcément très intéressant. Si les deux montent, ça va forcément monter. Si les deux descendent, ça va descendre. En gros, c'est ce qu'on a dit. Donc maintenant, on va aller sur justement sur un graphique pour un petit peu plus de concret. Donc là, on se retrouve directement sur les graphiques avec notre exemple des paires, donc c'est-à-dire d'un côté l'euro-dollar et de l'autre le dollar contre le yen japonais. Donc là, on a nos deux paires majeures avec le dollar à chaque fois, et ensuite on ira voir notre paire croisée qui est l'euro contre le yen japonais. Donc là, on s'est mis sur une période donnée, c'est-à-dire voilà, du 22 mai environ jusqu'au 2 juin. On va pouvoir observer une tendance directrice claire sur l'euro USD, hein, on est en 4 heures sur les deux graphiques, donc là la tendance est claire, elle est haussière, il y a une augmentation qui est clairement visible, voilà, plus de 320 pips, c'est net. Donc là on a sur l'euro dollar une tendance clairement haussière, et puis de l'autre côté, donc sur le dollar contre le yen japonais, on est dans un marché qui n'a pas de tendance clairement définie, on est dans un range qui est beaucoup plus long terme. Alors là, on peut le tracer ici, voilà. On a un marché qui n'a pas de tendance, qui n'a pas de tendance clairement visible. On est dans une hésitation de la part des investisseurs. Donc là, on a d'un côté l'euro contre le dollar qui est haussier. Ensuite, on a le dollar contre le yen japonais qui est en consolidation. Et donc maintenant, on va regarder l'euro contre le yen japonais. Donc je vais me remettre directement sur l'échelle de temps que j'avais mis à côté, c'est-à-dire voilà, ici, donc le 22 mai à peu près, et de l'autre le 2 juin. Donc sur le 2 juin, on a, bah voilà, c'est net, on a une tendance qui est clairement haussière. Pour quelle raison? Parce qu'on a pris, comme dans notre exemple, c'est-à-dire l'euro-dollar est haussier, de l'autre côté on a une consolidation, donc on va voir l'euro qui va s'apprécier face au yen japonais. Si on avait justement un euro-dollar qui était en baisse, avec un dollar contre le yen japonais qui était en stagnation également, on aurait un marché qui aurait une tendance quand même globalement baissière. Donc là, c'est pas vraiment le cas dans notre exemple, hein. Et c'est justement un exemple graphique de ce qu'on a pu voir. Donc c'est important d'analyser les deux paires majeures quand on veut justement, quand on trade une paire croisée. Le dollar a une puissance face à toutes les paires du monde. Le dollar, c'est la paire, c'est la monnaie avec le plus de transactions, avec le plus de volume dans le monde. Elle concerne beaucoup de personnes et elle a une importance. C'est pour ça que on dit que c'est une paire majeure. On comparera toujours une monnaie face au dollar. Une monnaie aura toujours justement une signification particulière face au dollar. Donc là, c'est l'explication concrète justement sur les graphiques de ce que je voulais vous montrer. Et puis on va revenir directement pour conclure. On va donc terminer cette vidéo sur nos conseils. Moi, je vous recommande de surveiller les deux paires majeures quand on trade une paire croisée. Donc dans notre exemple, si vous aimez trader leur JPY, regardez également l'évolution du marché de leur USD et de l'USD JPY. Ça va vous donner des informations complémentaires à votre analyse. Il faut retenir que le mouvement d'une paire croisée est dû au mouvement des deux paires majeures. Donc quand on trade une paire croisée,
c'est justement une résultante de l'évolution du marché des deux paires majeures. Donc le but, c'est d'ouvrir plusieurs graphiques, ou du moins de regarder en amont les graphiques des paires majeures pour comprendre au mieux l'évolution du marché des paires de la paire croisée. Donc ça va vous donner des informations en plus, décortiquer au mieux les tendances des paires majeures pour en dégager une direction sur la paire croisée. C'est ça réellement le but de l'étude des paires croisées, c'est de définir une tendance claire sur les paires majeures pour justement arriver à dégager une tendance sur la paire croisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On sort plusieurs vidéos par semaine, exactement 3, sur le trading et également sur les crypto-monnaies. Si vous voulez continuer à apprendre gratuitement grâce à Bourse Profit, vous pouvez rejoindre notre boîte mail privée où on délivre des conseils, des astuces et même des analyses plusieurs fois par semaine. Donc si vous voulez rejoindre notre boîte mail totalement privée, je vous invite à aller dans la description. Et puis on a également un Discord où il y a notre communauté, donc on peut répondre à vos questions très facilement. On est très disponible sur notre Discord et puis vous pouvez nous partager vos analyses, on les commentera, on pourra également discuter ensemble. Donc c'est une bonne communauté. Dans le trading, il ne faut pas s'isoler parce que sinon on progresse moins vite. Donc voilà, justement, on vous permet de progresser plus vite grâce à ce canal, à ce Discord où il y a une communauté de traders. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.